Maison Adam. Alors bonjour, mon nom est Jean Pépion, je suis expert en haute fidélité chez Maison Adam. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'installation de table tournante. Alors aujourd'hui, je vous présente une table Project, c'est un produit d'Autriche, alors avec tous ses accessoires. Ce qui va être important lorsqu'on déballe notre table, c'est de vérifier si tous les accessoires sont à l'intérieur. Alors au départ, c'est inclus avec une courroie qui fait l'entraînement du disque, le plateau avec son feutre qui recouvre le plateau, le câble audio pour le relier à l'amplificateur, l'adapteur électrique, secteur AC, et le petit contrepoids pour l'antipatinage, et en dernier lieu, le couvercle. Alors, nous sommes rendus à l'étape d'installer nos accessoires. Au départ, on a l'installation de la courroie qui est importante qu'elle ne soit pas torsadée. Alors, la courroie, son rôle, dans le fond, qui est très important, c'est pourquoi une courroie, c'est de ne pas transférer le bruit de moteur sur le plateau, c'est-à-dire sur notre table. Alors là, on fait un demi-tour comme ça pour voir que notre courroie soit bien placée. Ensuite, on a l'installation du plateau. Alors, on va prendre le plateau, on va s'aligner ici au centre pour le plateau et mettre notre feutre. Par la suite, l'anti-skating. L'anti-skating, chez Project, eux recommandent l'installation au deuxième cran ici, comme ça. Alors ici, le mauvais ajustement de l'anti-skating peut avoir une usure inégale sur le diamant, ce qui répercute un son de mauvaise qualité. Alors nous sommes rendus à l'ajustement du bras de lecture maintenant. La première étape, c'est d'enlever le protège diamant qui est ici. Alors, on va le pousser vers l'arrière comme ça. La deuxième étape, c'est mon levier qui est le Q-Wing. On débarre notre bras. On va venir trouver l'équilibre ici pour vraiment le mettre à l'horizontale. Par la suite, un coup qu'on a trouvé notre équilibre horizontal, on va venir tenir le contrepoids ici pour placer la graduation à 0 et pour donner la bonne force d'appui que Project recommande, qui est 2 grammes. Alors, on va dans le sens horaire jusqu'à 2 grammes et voilà, le tout est fait. On rebarre notre bras, on relève notre petit levier. Alors, nous sommes rendus au branchement de la table. Alors, il y a deux types de branchements que nous pouvons faire avec la table tournante, c'est-à-dire un branchement direct. Alors, on doit se servir du câble qui est fourni par la compagnie Project. Ce câble-là a une indication qui est importante. Il y a une flèche, c'est-à-dire en direction de l'amplificateur. Donc, on doit pointer les flèches vers l'amplificateur. Et le départ, bien évidemment, il y a 2 bornes plus un ground. Donc, la borne rouge est toujours sur le right et la borne blanche est toujours sur la borne left. En premier lieu, on va mettre le fil de ground ici. Et par la suite, après ça, on va pouvoir placer la borne rouge, évidemment, avec la borne rouge et la borne left. Alors, à l'étape suivante, on doit relier notre table à l'amplificateur sur l'entrée phono. Si on n'est pas doté d'une entrée phono sur l'amplificateur, alors là, ça va nous prendre un préamplificateur parce que le voltage qui sort de votre table tournante est très bas. Donc, on va relier ici à notre préamplificateur et par la suite, relier ici directement avec un autre câble à notre ampli sur une entrée auxiliaire. Alors, nous sommes rendus maintenant à l'écoute. Ce qui peut arriver en problématique, c'est que si, exemple, vous faites l'écoute sur votre système de son et le son est très, très faible, c'est probablement dû à un mauvais réglage parce que là, on a utilisé un préamp phono. Et sur le préamp phono, il y a des réglages qu'on a pour des cartouches qu'on appelle Moving Coil et Moving Magnet. Il faut qu'il soit positionné avec le bouton, dans le cas-ci, un bouton ressorti, ici comme ça pour Moving Magnet parce que la cartouche chez Project est Moving Magnet. Alors là, le son va être adéquat, sinon le son sera très faible. La deuxième problématique que vous pouvez rencontrer, c'est lors de l'écoute sur votre amplificateur, il peut y avoir un canal qui ne fonctionne pas. Alors, c'est peut-être dû au branchement ici, que votre câble est mal enfiché. Ou sinon, si vous avez fait l'installation d'une cartouche vous-même, alors les petits câbles ici en arrière peuvent avoir été mal enfichés et ce qui crée votre problème. Ici, ce que j'aime particulièrement chez Project, c'est que la cartouche est déjà installée de compagnie. Donc, ça évite de rencontrer ce risque de problématique.
L'autre problème qu'on rencontre, c'est si vous avez un feedback, si vous avez probablement fait l'erreur, comme je viens de faire, de déposer la table sur votre amplificateur, à ne jamais faire. L'éloigner le plus possible pour éviter un retour de son. Maintenant, nous sommes à l'entretien des vinyles. La brosse à fibre de carbone. Alors, vous l'ouvrez, vous tenez toujours la brosse ici pour la mettre en statique négative pour permettre d'accumuler le plus la poussière qui est sur votre vinyle. Vous la placez au centre ici, comme ça, en appuyant une légère pression sur votre vinyle. Et vous la ramenez vers le rebord. Et voilà, tour est joué. Très important de ne jamais toucher votre brosse avec vos mains pour ne pas laisser de dépôt de vos mains, de dépôt gras sur la brosse. Dans le cas de la deuxième brosse, c'est une brosse avec liquide pour nettoyer votre vinyle plus en profondeur lorsque les saletés sont plus incrustées dans votre vinyle. Une étape qui est souvent négligée, c'est le nettoyage de votre diamant. Alors, je vous recommande de la faire avant chaque session d'écoute. Alors, la manière de nettoyer votre diamant, c'est de toujours placer votre brosse de l'arrière, faire un mouvement vers l'avant, comme ça, alors pour pouvoir avoir une écoute optimale de votre vinyle. En suivant ces étapes, vous pourrez profiter pleinement de votre table tournante et de votre collection de vinyles. Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.